Bienvenue dans cette séquence. Invité de la rédaction sur Média TV, je reçois aujourd'hui un expert et chercheur en éducation pour commenter les dernières révélations du Haut Commissariat au Plan dans le numéro 55 de sa revue Les Cahiers du Plan datant du 9 janvier dernier et qui concerne les questions d'inégalité sociale et de développement des politiques éducatives ainsi que la qualité de l'éducation. Un autre constat qui vient appuyer les différents diagnostics des gaps existants entre les élèves et ce, de par leur situation géographique ou de la CSP, de la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. On a parfois l'impression, dans certains débats d'ailleurs, que le Maroc est en bas du classement de l'OCDE en matière d'inégalité. Ce n'est pas le cas et le Maroc n'est pas le seul dans cette situation. Il ne faut pas non plus tomber dans le fatalisme, mais restons quand même réalistes. Et nous parlons de ces questions en compagnie donc de cet expert en chercheur en éducation. Il est également président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la MACEN. Bonjour Abdel Nasser Naji, merci de vous joindre à nous. Bonjour Madame Ihsan, merci pour l'invitation. Alors, cette revue Cahiers du Plan, elle parcourt une période bien particulière. Je ne l'ai pas précisé dans ma petite introduction. C'est de 2001 à 2014. Ce document étudie l'impact de la croissance économique, de l'évolution des inégalités sociales sur le progrès en matière de scolarisation au Maroc. Alors, est-ce qu'on a des outils et des données peut-être plus d'actualité que celle-ci, parce qu'elle date quand même de... C'était la fin de l'étude de 2014, ou des données recueillies. Oui, c'est la première remarque qu'on peut faire sur cette étude, c'est qu'elle date de 2014. C'est une étude qui a voulu faire ou bien constater l'évolution qui existe au niveau des inégalités des chances par rapport à l'éducation. Et il a essayé de voir les données qui existaient et qui sont des données exhaustives. Sont des données du recensement national de la démographie 2004 et 2014. Et ce sont des chercheurs qui ont voulu puiser dans ces données pour voir quelle est l'évolution qui a été faite par rapport à cette question. Mais vous avez raison, il y a des données plus récentes. D'ailleurs, on peut lire dans des rapports du Conseil supérieur de l'éducation qui a réservé plusieurs études à cette question des inégalités sociales et leur impact sur l'éducation. On peut citer par exemple l'excellent rapport qui a été réalisé sur l'injustice sociale et le rapport qui a été réalisé sur l'étude PNIA. L'étude PNIA, c'est une étude, c'est le programme national des acquis des élèves. C'est un programme qui essaie de voir quelle est la performance scolaire des élèves, mais en même temps, elle essaie de voir quels sont les facteurs qui impactent cette performance scolaire. Et parmi ces facteurs, bien sûr, il y a les facteurs socio-économiques. Dans ces facteurs socio-économiques, on parle bien sûr de la situation professionnelle des parents, dans quelle catégorie ils se placent. On parle également des revenus des ménages. On parle également du niveau d'instruction des parents et quel est l'impact ou bien la relation qui peut exister entre ces différents facteurs socio-économiques et les performances scolaires. Mais l'étude dont vous parlez, c'est une étude qui a mis le point sur et le focus pas exactement sur la performance scolaire, mais sur l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation au niveau préscolaire, au niveau primaire et au niveau collégial, et bien sûr au niveau de l'enseignement, aussi l'enseignement supérieur. Il a constaté à l'époque qu'il y avait un problème, par exemple, au niveau du préscolaire. Il y a, bien sûr, à l'époque, en 2014, le taux de préscolarisation ne dépassait pas 52%, alors qu'aujourd'hui, ce taux, il s'élève à 76%. OK. Donc, il y a une évolution par rapport à ces chiffres qui sont publiés par cette étude. Mais on va dire que nous profitons de cette étude pour y voir plus clair dans les racines mêmes de ces inégalités. Il y a des inégalités socio-économiques et notamment par rapport à cet accès à l'éducation que vous évoquez, Naji. Les inégalités sociales sont très précoces, enfin, c'est ce qu'on dit.
Donc pourquoi elles s'amplifient à l'école et au collège? Pourquoi ces inégalités sociales, on a l'impression qu'elles prennent plus d'importance à ces âges très précoces de l'âge d'un enfant, tout simplement? On peut répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'accès à l'éducation. Au niveau de l'accès à l'éducation, on peut dire aujourd'hui qu'au niveau du primaire, il n'y a pas de problème. Okay. On peut dire qu'il y a peu de problèmes au niveau du primaire, puisqu'on a réussi à faire un taux de presque de 100% de scolarisation au niveau du primaire. Donc, il n'y a pas d'exclusion au niveau du primaire qui dépend des facteurs socio-économiques. Mais au niveau du collégial, le problème persiste. Parce qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation, le taux né de scolarisation au niveau du collégial, elle est de 72%. Et ce taux de scolarisation, bien sûr, si on le répartit par rapport au lieu de résidence, ou bien spatialement, on peut dire qu'on a aujourd'hui 86% des urbains qui sont dans le collégial, mais seulement 54% pour le rural. Donc déjà, à ce niveau, il y a des inégalités d'accès au collège. Et le problème, il est plus grave au niveau de l'enseignement secondaire qualifiant, c'est-à-dire au niveau du lycée. Du lycée, nous avons 64,5% urbains et seulement 20% du rural qui ont accès au lycée. Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cet état de fait, cette différence très notable entre l'accès des urbains et l'accès des ruraux au lycée. Bien sûr, il y a la proximité du lycée. Dans le rural, on trouve rarement des lycées qui existent au niveau près et à proximité des habitants ruraux. Il y a également des problèmes culturels, surtout au niveau de la fille, qui n'est pas tout à fait, on n'accepte pas normalement, il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à accéder au lycée pour des raisons culturelles, parce que les parents ne veulent pas que les filles aillent plus loin que leur domicile pour poursuivre leurs études. Il y a bien sûr le problème de revenus. Au Maroc, il y a beaucoup des inégalités à ce niveau. Mais qui peut encore, justement, en parlant de revenus, oui, quel indice? C'est pour l'indice Gini, par exemple. L'indice Gini, c'est un indice qui essaie de voir quelles sont les disparités qui existent au niveau de revenus dans une population donnée. Cet indice Gini, il est au Maroc au niveau de 0,4, ou bien 40%. 40%, c'est un indice qui fait apparaître, ou bien qui met l'accent sur les disparités qui existent, les inégalités qui existent de revenus dans la population marocaine. Et ce chiffre de 40%, on essaye de le réduire un petit peu pour qu'il soit au mieux au niveau des indices qui existent dans des pays comparables. Mais au Maroc, aujourd'hui, ce problème des inégalités de revenus, il impacte l'accès à l'éducation, surtout au niveau du collège, au niveau du lycée, parce que vous savez que la scolarisation au niveau du collège, au niveau des lycées, demande un investissement de la part des ménages. Ne serait-ce que l'endroit où ils sont logés. Qui peut encore se loger à côté d'un bon collège ou d'un bon lycée? Oui. Parce que généralement, les bons collèges et les bons lycées, ils sont dans des quartiers où le foncier coûte cher. Donc, du coup, automatiquement, il s'agit même là non seulement de l'accès à cet établissement scolaire, mais aussi de la qualité de l'enseignement. Oui, bien sûr, et ça a un impact sur ce qu'on peut appeler la ségrégation sociale au niveau des établissements scolaires. Aujourd'hui, on n'a pas de mixité sociale dans les établissements scolaires, et cela, il est dû à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, le niveau de l'enseignement dans l'enseignement privé il est supérieur à celui de l'enseignement public.
Et déjà, à ce niveau, il y a une ségrégation. Vous avez les ménages qui sont favorisés socialement. Ce sont ces ménages qui vont à l'enseignement privé. Et dans l'enseignement public, bien sûr, on trouve la plupart des ménages ou bien des élèves qui vont à l'enseignement public, ce sont des élèves qui proviennent de familles de situation modeste ou bien de familles de situation moyenne, dans la famille moyenne, et qui vont à l'enseignement public. Donc déjà à ce niveau, il y a une ségrégation entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Et cette ségrégation, elle a une incidence sur la performance scolaire. La performance scolaire. Mais non seulement, parce qu'elle a une incidence aussi sur la psychologie même de l'enfant, dans le sens où l'école qui est censée accorder l'égalité, au contraire, elle produit ce sentiment d'injustice, et notamment sociale, et comme un sentiment de défiance ou de colère, et notamment du côté des classes populaires et des classes défavorisées. C'est-à-dire que, avant même de parler, bien sûr, ça a un impact sur la qualité de l'apprentissage, mais aussi sur la psychologie même de cet enfant ou de cet élève. Oui, et on a une démotivation des élèves par rapport à l'école, et en même temps, la famille qui n'a plus cette confiance qu'il doit y avoir dans l'enseignement public et dans l'école publique. Et l'école qui auparavant était constituée un ascenseur social et constituait un élément très important dans la mobilité sociale. Aujourd'hui, cette mobilité sociale n'est pas, ou bien elle est peu assurée par l'école marocaine. Donc, et comment changer cela, selon vous? Quel est le rôle aujourd'hui de l'école marocaine, de l'école publique marocaine, pour réinstaurer cette justice sociale? Parce qu'elle existait, c'est pas quelque chose de nouveau. Elle existait bien, cette justice sociale, il y a 5 décennies, l'école ou même un peu moins. Oui, l'école constituait une bouée de sauvetage pour les familles modestes. Il constituait un ascenseur social, mais aujourd'hui, le problème réside dans la réforme. Les différentes réformes qu'on a connues au niveau de l'enseignement, au niveau de l'école, n'ont pas réussi à faire émerger cette école de la justice sociale. Il n'a pas réussi à faire de l'école, au lieu qu'elle soit l'école, qu'il soit un tremplin pour les élèves, pour leur donner les compétences nécessaires pour affronter la vie, pour qu'elles soient capables d'être un élément productif dans la société. L'école ne donne pas aujourd'hui les compétences nécessaires aux élèves. Même elle amplifie ces inégalités sociales qui existent au niveau de la société. Elle amplifie ces inégalités sociales au lieu de réduire et d'atténuer ces inégalités sociales. Donc l'école, pour qu'il regagne son rôle d'ascenseur social, il faut bien sûr mettre en place un vrai plan de réforme qui se focalise sur la qualité de l'enseignement, sur la qualité des enseignants, sur un cadre accueillant au niveau de l'école, sur les éléments de gouvernance qui font de l'école un moyen de promotion sociale pour les élèves, pour que l'élève, lorsqu'il aille à l'école, il trouve dans l'école une deuxième famille, un lieu d'épanouissement de la personnalité de l'élève. Et tout ça, on ne peut pas réussir à le faire que si nous réussissons à mettre en place une vraie réforme de l'éducation. Et d'ailleurs, nous avons cette réforme. Nous avons la vision stratégique 2015-2030 qui se base sur 3 piliers. Le pilier de l'équité, le pilier de la qualité et le pilier de la promotion individuelle et sociale. Et cette vision stratégique, elle a été traduite en loi cadre. Et si on arrive justement à appliquer cette loi cadre avec toutes les directives qui existent dans cette loi cadre,
on peut réussir à faire passer l'école de cette situation que personne n'est content de cette situation, passer de cette situation actuelle à une situation plus développée de l'école nationale, une école de l'équité, de la qualité, de la promotion individuelle et sociétale. Est-ce que l'enseignant y croit déjà? Est-ce qu'il est impliqué? Quel est le rôle de l'enseignant? Et le rôle de l'enseignant, il est crucial. Oui, mais surtout sur, justement, vraiment, sur son rôle pour diminuer, pour vraiment baisser ce taux d'inégalité sociale qui peut être accentué à cause aussi de l'enseignant, hein, il faut le rappeler, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et qui fait que, effectivement, même la qualité de cet enseignement baisse à cause de ces inégalités. Il y a des facteurs internes à l'école. Ces facteurs internes à l'école, le facteur le plus important, c'est le facteur de l'enseignant. Bien sûr, il y a l'effet établissement, mais il y a également l'effet enseignant. Si on arrive à former de bons enseignants, si ces enseignants travaillent dans des conditions décentes au niveau de l'école, si l'enseignant est conscient de son rôle crucial dans le développement social et dans le développement tout court au niveau de la nation, si ces conditions sont réunies, on peut dire que l'enseignant peut jouer un rôle très important dans le développement de l'école, dans la mise en place d'une école de qualité, parce que la qualité de l'établissement scolaire ne peut pas être supérieure à la qualité de l'enseignant. Donc l'enseignant, il faut qu'il s'implique davantage dans le développement de l'école, mais bien sûr, en retour, il faut bien sûr l'aider à prendre ses responsabilités. Il faut lui donner les moyens pour travailler et pour être à la hauteur de sa mission noble et très importante au niveau de l'école. Il y a aussi le rôle des élus locaux. On parle bien sûr des... Est-ce que vous y voyez un quelconque apport, en tout cas, pour une école plus inclusive et plus égale et plus juste? Pour que l'école soit plus inclusive, il faut travailler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'école, mais le deuxième niveau, c'est le niveau social. Le niveau social, bien sûr, il faut réduire ces inégalités sociales à la source. Pour réduire ces inégalités sociales, bien sûr, il faut travailler pour que le citoyen marocain ait les moyens pour s'acquitter de sa mission d'éducateur d'abord au niveau de la famille, au niveau de ménage. Il faut qu'il soit un éducateur très conscient de son rôle et très impliqué dans l'éducation de ses enfants. Et pour qu'il le soit, il faut qu'il vit dans des conditions décentes. Et pour qu'il vive dans des conditions décentes, il y a maintenant le programme Tissir, par exemple. Le programme Tissir qui a pour mission d'aider les familles nécessiteuses pour qu'ils donnent plus d'importance à leur rôle d'éducation et pour appuyer leurs enfants à l'école, mais ce programme Tissir, il est encore, il faut lui donner plus de moyens. Il faut lui donner plus de moyens parce que 300 dirhams pour les familles, ce n'est pas assez pour les aider à surmonter les difficultés de la vie et les aider à être à la hauteur de leur mission d'éducateur. Et bien sûr, les élus, ils peuvent avoir un rôle très important pour aider les familles à s'impliquer davantage, mettre en place des programmes sociaux, mais également mettre en place des programmes éducatifs
pour aider les familles à s'acquitter de leur rôle dans le domaine de l'éducation. Parce que si on prend les évaluations internationales, par exemple PISA, dans lequel le Maroc, bien sûr, il participe. Dans ce programme PISA, le constat le plus important qu'on peut signaler, c'est que les familles ont un rôle très important pour aider les enfants à progresser dans leur parcours scolaire. Et parmi les rôles que la famille peut prendre et peut jouer à ce niveau, c'est le rôle de soutien éducatif également. Parce que dans le soutien éducatif, il se fait au niveau de l'établissement scolaire. Mais dans les pays qui sont développés au niveau de l'éducation, on a constaté que la famille, elle joue ce rôle également au niveau de la maison. Et ce rôle, il ne peut être joué que par les familles qui sont instruites, les familles qui ont un niveau d'éducation élevé. Dans les familles qui ont un niveau d'éducation très faible, ils ne peuvent pas jouer ce rôle parce qu'ils n'ont pas la capacité pour le faire. Donc les élus, ils peuvent mettre en place des programmes pour aider les familles à s'impliquer davantage dans le soutien scolaire des enfants et le soutien éducatif au niveau de leur domicile. Absolument, vous faites bien de rappeler le rôle de la famille. Un dernier mot, Abdel Nasser Naji, sur comment rendre justement cette école en tant que non seulement vecteur de justice sociale, mais aussi de méritocratie. C'est un terme qui aujourd'hui devient de plus en plus caduc, ou encore tout simplement qu'il y ait confiance en cette école publique pour l'égalité des chances. Pour la méritocratie, vous faites bien de le rappeler, est un concept très important qui, si on arrive à bâtir une école qui se base uniquement sur la méritocratie et que l'élève ne peut passer d'un niveau scolaire à un autre si elle détient effectivement les compétences nécessaires pour qu'il réussisse. Si on arrive également à ne prendre en considération que l'élève intrinsèquement, sans prendre en considération toutes les circonstances ou bien les facteurs contextualisés qui concernent l'individu, qui concernent l'élève. Et lorsqu'il entre à l'école, on le considère comme un individu comme un autre. Alors à ce moment-là, on peut dire que l'école a franchi une étape très importante dans le processus de développement de l'individu et de la promotion sociale de cet individu et faire passer cet individu de ce stade, lorsqu'il est à l'école, de ce stade qui est primaire à un stade très développé, un stade qui lui permet d'être un citoyen utile à sa société et utile à l'humanité tout entière. Mais pour cela, bien sûr, il faut des conditions à respecter. Et les conditions à respecter, elles sont à la fois intrinsèques à l'école, mais également extrinsèques, parce que l'école à elle seule ne peut pas jouer ce rôle très important de mettre en place ou bien de préparer un individu utile à la société. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Il faut prendre en considération ces facteurs pour aider l'école à jouer ce rôle pleinement. Exactement. Merci beaucoup Abdel Nasser Naji, président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et on connaît aussi le rôle de la société civile pour améliorer non seulement l'accès à l'éducation, mais un accès équitable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était l'invité de la rédaction. Très bonne suite des programmes.